Bonjour tout le monde, je me réjouis à nouveau d'être parmi vous. Pendant un temps, j'ai pas pu partager, j'avais beaucoup de travail, j'ai partagé sur Israël, j'ai écrit un livre sur le prophétique. Le thème de ce matin, c'est à nouveau la manne fraîche, c'est ôter toute négativité. Ôter toute négativité de nos pensées. C'est intéressant parce que quand on voit la parole de Dieu, on voit que Dieu dit à Moïse, je te donne un pays, empare-toi-en. Et que fait Moïse? Il n'y va pas la fleur au fusil, il ne s'empare pas. Il envoie 12 espions pour savoir et pour chercher une stratégie. Et quand les espions reviennent, il y en a 10 qui disent « Ah, c'est un pays qui est magnifique, c'est vrai, mais il y a des problèmes, il y a des difficultés, il y a tout cela. » Et 2 disent « Non, non, Dieu va nous donner la victoire, Dieu nous a donné ce pays, il ne faut pas s'inquiéter, on va y aller, on va s'emparer de ce bon pays. » Et justement, c'est le problème que je rencontre bien souvent, c'est que les gens sont plus fixés sur les problèmes, et plus on se fixe sur les problèmes, plus les problèmes grandissent. Au lieu de se fixer sur les promesses de Dieu et de croire que Dieu va donner le pays. Et c'est intéressant aussi l'impact que les 10 ont eu. Tout le peuple a commencé à murmurer contre Moïse. Et ils ont dit, ah, si seulement on était resté en Égypte, si seulement on était resté esclave. Donc, ils se souviennent plus de leurs conditions. Ils se souviennent, mais pas des difficultés qu'il y avait dans les conditions précédentes, où ils préfèrent retourner dans les conditions précédentes que de vouloir se battre pour s'emparer de leur héritage. Et c'est exactement ça, nous devons nous battre pour nous emparer de notre héritage. Mais ce texte nous montre encore autre chose, ce texte nous révèle encore autre chose. On voit l'influence que les 10 avaient sur tout un peuple. Qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre que nous devons nous entourer, si nous voulons nous emparer de l'héritage, de personnes comme Josué et Caleb. La Bible dit qu'ils étaient animés d'un autre esprit. Donc on voit les personnes qui nous entourent peuvent avoir une influence sur notre vie. Des statistiques disent qu'un fort pourcentage, je crois que c'est 80 ou même 90% des chrétiens ont des pensées négatives. Alors je vous encourage vraiment à faire un travail parce que nous avons la possibilité de garder nos pensées, nous avons la possibilité de placer toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Je me rappelle, un serviteur de Dieu avait dit « Je ne me permets pas de penser une pensée qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu. » Alors, je vous encourage à faire ce travail dans vos pensées. On a une école biblique aussi par correspondance qui va vous aider. Je crois qu'il y a 6 ou 10 messages sur les pensées qui vont vraiment vous aider à penser de la bonne manière, penser comme un gagnant et non comme un perdant, penser comme un conquérant. Ça, c'est vraiment important parce que c'est là que se situe le champ de bataille au niveau de nos pensées. Soyez tous abondamment bénis et courtement encore, on a un voyage en Israël. Normalement, il se fera, Il n'y a pas de problème, c'est un moyen aussi de soutenir le peuple juif et de leur montrer notre amour. Ils en ont besoin. Et on a des camps aussi où vous pouvez vous inscrire. En été, on aura un camp prophétique avec le prophète Dan Lee et un camp spécial délivrance et guérison intérieure. Soyez tous abondamment bénis.